Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la première vidéo d'une nouvelle série, enfin je l'espère. Le but est de vous recommander trois mangas, moi que j'estime comme étant très bons, afin de vous les faire découvrir et de vous en faire profiter. Bon, sans plus attendre, on commence directement par le premier manga, The Arms Peddler. The Arms Peddler est un manga écrit par Nanatsuki et dessiné par Night Owl. Il est pré-publié depuis mai 2010 dans le magazine Young Gangen et 7 tomes sont sortis à ce jour. La version française est éditée par Kiyun. Après 2 ans d'interruption, la prépublication de la série reprend fin 2014 pour s'interrompre à nouveau début 2016. Il reprend à nouveau début 2017 avant de s'interrompre encore une fois. Donc c'est un manga qui a vraiment beaucoup de coupures. C'est parce que le dessinateur est malade. Malheureusement, ça, on n'y peut rien. Mais un petit synopsis avant s'impose. Dans un monde post-apocalyptique où les humains semblent avoir régressé au temps du Far West et infestés de démons et de criminels, Sona, 10 ans, perd sa famille sous les griffes impitoyables d'Hydra. Marqué au fer rouge et laissé comme seul témoin à moitié mort, il est attaqué par une horde de monstres. Mais apparaît Garami, une marchande d'armes munie d'une très mystérieuse épée qui lui propose un dilemme. Accepter une de ses armes et devenir son esclave afin de rembourser cette dette, ou bien mourir ici et maintenant. Ainsi commence la quête de Sona, désireux de venger sa famille, mais désormais lié au destin de Garami et de son métier de arms peddler. Le tout sublimé par les magnifiques dessins de Night Owl que je vous laisse un peu admirer. Malheureusement, le manga est en pause indéfinie depuis plusieurs années. Cependant, si vous aimez la dark fantasy, ou pas d'ailleurs, foncez. Les gars, le manga il est vraiment incroyable. L'univers il est très riche, on passe par tout type de personnages et de monstres, allant des vampires aux zombies, sans oublier les classiques mercenaires. Et on voyage également à travers plusieurs régions, telles que le désert, les villes médiévales, les forêts magiques, les buildings qu'on a de nos temps mais un peu abandonnés. Donc ça donne vraiment une impression de voyage dans le temps tellement que c'est diversifié quoi. On y découvre aussi vraiment l'univers du manga en même temps que le personnage de Sona et ça c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire que on est un peu perdu quoi. On découvre en même temps que lui et c'est vraiment sympa en termes de storytelling, ça donne vraiment envie de découvrir de nouvelles choses quoi. Parce qu'on voit que l'univers est vraiment vaste. Donc je tiens tout de même à préciser qu'il s'agit d'un seinen, hein. Donc par conséquent c'est destiné pour un public averti. C'est pas fait pour tout le monde. On enchaîne directement avec une œuvre beaucoup plus connue, car en effet je vais vous parler de Vinland Saga. Vinland Saga est un manga écrit et dessiné par Makoto Yukumura. C'est un manga qui est inspiré d'anciens récits islandais, prépublié dans le Monthly Afternoon depuis 2005. La version française est publiée par Kurokawa et bénéficie de 27 tomes parus actuellement. Le manga a aussi droit à 2 saisons animées de 24 épisodes chacun. Et pour ceux qui sont étrangers à cette œuvre, voici un petit synopsis. Thors vit bien paisiblement avec sa famille, quand son passé de viking le rattrape, et il est alors tué devant les yeux de son fils, Thorfinn. Celui-ci est alors lui aussi désireux de venger son père. Thorfinn part donc à la poursuite du tueur de son père, mais le manga prend une toute autre tournure quand Thorfinn a un nouveau but, créer le Vinland, un endroit paisible où la guerre et la violence n'y résideraient pas. Vinland, c'est bien plus qu'un manga de vikings et de baston. Il nous invite vraiment à nous remettre en question et il aborde des sujets tels que le pardon, les regrets et la place de l'homme. C'est vraiment un manga qui fait réfléchir et le tout est accompagné de magnifiques dessins qui justifient d'ailleurs un rythme de parution assez lent, hein, car Vinland Saga c'est à peu près un tome et demi en moyenne par an, pour comparer à d'autres œuvres telles que One Piece. One Piece on est plus vers du 4 tomes par an, donc c'est vrai que c'est un tome et demi par an, c'est assez lent. Euh, Maintenant, pour ceux qui ont regardé l'animé, qui ont kiffé la saison 1, mais qui ont un peu moins aimé la saison 2, parce que voilà, le rythme était plus lent, il y avait moins d'action, mais c'est vraiment un problème de rythme, quoi. Bah, vous, je vous recommande encore plus le manga, parce que le rythme, il est déjà beaucoup plus rapide, ça va beaucoup plus vite, mais ça, c'est en général, c'est dû au manga. Le manga, c'est un support qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et en plus, si les batailles vous ont un peu manqué, vous devriez être ravi plus tard, même si c'est pas quelque chose qui va prendre une place prépondérante dans le manga. Donc maintenant, il est temps d'attaquer un autre chef-d'œuvre de son genre, High Shield 21. Senna est un jeune homme frêle et craintif. À force de jouer les larbins pour les autres, il a acquis une vitesse de course phénoménale. Dès son arrivée au lycée, il est remarqué par Iruma, le démoniaque quarterback de l'équipe de son lycée, les Daemon Devil Bats. Si au début Senna accepte d'en faire partie en tant que simple manager, il va rapidement devenir High Shield 21, le mystérieux running back de l'équipe. Incognito derrière sa visière teintée, il est, grâce à sa rapidité, l'arme secrète des Devil Bats. Donc, comme vous l'aurez deviné, c'est un manga qui parle de tennis. Mais non, frérot, concentre-toi un peu. C'est un manga de football américain, scénarisé par Reiichiro Inagaki et dessiné par Yusuke Murata.
prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2002 et 2009. Il a été compilé pour un total de 37 tomes disponibles en France chez Glénat. Il a aussi bénéficié d'un animé de 145 épisodes et de 2 OAV. Malheureusement, l'animé ne recouvre pas tout le manga. Donc vous serez tôt ou tard, si vous aimez l'animé, de passer sur le manga. Donc autant commencer dans le manga, quoi. Et pour vous donner une idée de la qualité de l'œuvre, sachez que Inagaki deviendra plus tard le scénariste derrière Dr. Stone. Et Yusuke Murata sera plus tard connu pour être un des meilleurs artistes de sa génération, spécialement après avoir travaillé sur One Punch Man. En effet, Yusuke Murata explore plusieurs techniques artistiques afin de montrer le dynamisme du sport, abusant de perspectives tout en nous lâchant des covers incroyables, parmi les meilleurs du Shonen Jump. Si je vous recommande cette œuvre, c'est car pour moi il s'agit d'un des meilleurs mangas sport que j'ai jamais lu. Malgré que le football américain soit pas si populaire que ça en France, hein. Moi tu me parles du Super Bowl qui est censé être le plus grand événement, je m'en fous. Clairement, même après avoir lu Aishid 21, je m'en fous. Par contre, tu me dis Aishid 21 revient en 2023 avec un one shot, là j'étais hype, là c'est plus hype que le Super Bowl. Et second point sur lequel j'aimerais vous conseiller l'œuvre, c'est Hiruma. Hiruma, donc c'est un personnage de l'œuvre, c'est un des personnages le plus drôle, tout manga confondu. J'ai jamais autant rigolé. Quand tu vois un mec dans un manga de sport qui a des fusils, déjà tu comprends pas, mais en plus qui les utilise, qui tire avec des lance-roquettes, des tanks, des trucs comme ça, et qui menace les gens avec. En plus, il a un petit carnet où il a des dossiers sur les gens, il les menace avec ça. C'est vraiment trop drôle. Donc, au travers de cette vidéo, j'espère au moins vous avoir donné envie de découvrir une de ses œuvres. Si vous aimez les vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse ici, c'était Akram. Au revoir.